Bon matin tout le monde, ça va bien? Oui, bon. Je pense que ça va me faire du bien de le dire, là, malgré que ça fait plusieurs fois que j'apporte la parole, que Dieu me donne le privilège d'apporter la parole, je suis quand même stressé. Soyez indulgents envers moi. J'imagine qu'avec les années, ça va finir par passer. C'est déjà passé. Dieu fait bien les choses parce que, dans le fond, ma dernière prédication date de novembre. Puis déjà, après cette date-là, j'ai commencé à préparer la prédication d'aujourd'hui. Mais Dieu connaissait le moment où j'allais apporter cette prédication. Puis je savais pas à ce moment-là que ça suivrait une période de jeûne. Je savais pas non plus ce que Pasteur Jean allait porter comme ouverture le matin. Oui. Mais Dieu a bien dirigé les choses parce que je trouve que ce matin, tout est en ligne. Amen, amen, amen. Puis ça me rassure, bien que je sois stressé. Je sais au moins que la parole vient de Dieu. Amen. Amen, amen. Le titre du message aujourd'hui, au début, je pensais dire « Soyez d'un bon accueil »,« Soyons d'un bon accueil », mais finalement, je me suis dit, je vais le faire fitter avec le thème de l'année. Fait que c'est un accueil qui donne gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, on va parler d'accueil de différentes façons, parce que comme chrétiens, êtes-vous d'accord avec moi qu'on devrait être les personnes les plus accueillantes sur Terre? Amen. Yes. Il y a des personnes qui nous rendent joyeux simplement par leur accueil. Je vais donner un exemple, là, ce matin, elle n'est pas là, mais il y a Monique. Monique, quand elle vient me saluer le matin, je ne peux qu'être de bonne humeur, parce que Monique est une femme d'un bon accueil. Si quelqu'un ici arrive déprimé le matin, je vous le dis, allez voir Monique, ça va vous faire du bien. Parce que c'est une femme remplie d'amour. Et lorsque quelqu'un est rempli d'amour, ça se reflète dans la façon dont elle accueille les gens. De l'autre côté, on a tous déjà vécu un mauvais accueil, que ce soit un service à la clientèle ou peu importe. Et je ne veux pas nommer de nom, mais on a tous déjà été mal servis dans un restaurant ou dans un magasin. Et l'impact que ça a, c'est que bien souvent, c'est une occasion de chute pour la personne qui est mal accueillie. C'est une source d'impatience, une source de critique, une source de colère. Qu'on se fasse accueillir de cette façon parfois par des gens du monde est plus normal et on doit à ces moments-là travailler sur nous-mêmes. Mais nous, comme chrétiens, on doit travailler à toujours être d'un bon accueil pour tous. Oui, avec nos frères et sœurs, mais aussi dans notre quotidien, à notre travail, avec nos enfants, avec notre femme, avec nos collègues, avec nos clients. Simplement être d'un bon accueil pour les autres peut éviter bien des péchés. Même quand on va moins bien, quand on est fatigué, quand on est stressé, on doit essayer de donner aux autres un bon accueil et ne pas minimiser l'impact qu'un bon accueil peut avoir et ne pas minimiser non plus l'impact qu'un mauvais accueil peut avoir. Parce que simplement par notre accueil, on peut être un outil entre les mains de Dieu pour relever quelqu'un qui est découragé, mais on peut aussi, par un mauvais accueil, être un outil entre les mains de l'ennemi pour créer la division. Comme chrétiens, on devrait être les personnes les plus accueillantes, comme j'ai dit. Parce que, comme on va le voir tantôt, Dieu nous a accueillis les premiers, alors que nous, on méritait rien. Alors que nous, on n'avait rien pour être aimés, rien pour être accueillis. Et j'aime faire des liens avec les deux commandements les plus importants qui sont d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et le deuxième qui est d'aimer notre prochain comme soi-même. Et en ce sens, on va parler de l'accueil qu'on doit avoir envers notre prochain. Parce que l'accueil qu'on a envers notre prochain est un reflet de l'amour que l'on a pour lui. On va voir aussi l'accueil que Dieu a eu envers nous et qu'il a encore aujourd'hui envers chacun de nous. Et le dernier point va être l'accueil que l'on fait à Dieu dans nos vies. Et c'est ce point qui, je trouve, va très bien avec la période de jeûne et tout ce qui a été dit ce matin. Parce que l'accueil qu'on fait à Dieu, la place qu'on laisse à Dieu dans nos vies est aussi le reflet de l'amour qu'on a pour lui. Donc ce matin, on va voir 3 points ensemble, comme j'ai dit. Notre accueil envers le prochain, l'accueil de Dieu envers nous et notre accueil envers Dieu. Pour le premier point, on va lire un texte ensemble dans 1 Samuel 25 à partir du verset 23. Vous pourrez lire à la maison à partir du verset 2 également, mais pour ce matin, je vais juste nous mettre en contexte. On a ici David et ses serviteurs qui ont été... David et ses serviteurs ont protégé Nabal et tout ce qui lui appartenait. Mais Nabal a eu aucune reconnaissance pour l'aide de David et il a méprisé les serviteurs de David quand les serviteurs de David sont allés vers Nabal. Au point où David avait résolu de tuer Nabal et tout ce qui lui appartenait. Mais le texte nous dit au verset 3 que Nabal avait une femme de bon sens du nom d'Abigail. Messieurs, des fois on est chanceux parce on est béni, pas chanceux, on est béni parce qu'on a une femme de bon sens des fois qui nous empêche de faire des mauvaises choses. Amen. Lorsqu'Abigail a entendu par ses serviteurs que Nabal avait été dur envers les serviteurs de David, elle a préparé 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs
et 200 de figues sèches. Ensuite, elle est montée sur un âne pour aller accueillir David qui s'en venait pour exécuter son plan, pour tuer toute la maison de Nabal. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on peut lire à partir de 1 Samuel 25, le verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute la parole de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur le roi, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Lorsque l'Éternel aura fait de mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Je vais sauter au verset 32. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi, qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle avait apporté, et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, j'étais favorablement accueilli. » Ici, on a Abigail, femme de bon sens, qui par son accueil envers David a empêché que toute sa maison et elle-même soient détruites, soient tuées. J'apporte ce verset en fait pour que la prochaine fois que vous allez lire ce texte chez vous à la maison, vous puissiez vous souvenir de l'importance d'un bon accueil. Lorsque j'ai eu cette prédication à cœur, c'est le premier verset tout de suite que j'ai eu en tête, puis je ne vais pas nécessairement rester sur ce texte-là ce matin. C'est un exemple fort qu'on voit dans la Bible de l'accueil d'Abigail, qui par son accueil a sauvé la vie, comme j'ai dit, des gens de sa maison. Mais je vais aussi donner des exemples concrets de notre quotidien. Parce qu'il est quand même peu probable qu'une situation du genre nous arrive. En tout cas, je pense pas qu'un jour quelque chose du genre va m'arriver. J'espère. Je vous le souhaite aussi. Je vais prendre des exemples faciles pour chacun de nous, en fait. Ça peut avoir l'air banal comme exemple, mais aimer son prochain, c'est pas juste de dire je t'aime, je t'aime. Aimer son prochain, c'est aussi de le montrer en action. Et juste l'accueil que tu offres à tes enfants, l'accueil que tu offres à ton épouse, à ton époux, le matin en se levant, peut changer complètement sa disposition pour la journée. Il ne faut pas minimiser, comme j'ai dit tantôt, l'impact d'un bon ni d'un mauvais accueil. Comme parents, on doit faire notre part pour que nos enfants se sentent bien à la maison. Amen. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que, comme vous savez, j'ai moi-même 5 enfants. Mais il faut faire attention à ce qui se passe à la maison. Parce que concrètement, pour une semaine, dépendamment de votre rythme de vie, sur les 168 heures qu'il y a par semaine, il y a minimalement 40 heures qui sont passées par les enfants à l'école, dans les transports scolaires et plus même pour beaucoup de gens. 70 heures par semaine et plus pour mes enfants à dormir. 5 heures et plus simplement pour prendre une douche rapide et faire les devoirs. Puis encore là, ça dépend du niveau de scolarité de vos enfants. Donc, déjà, il reste au plus 53 heures que vos enfants sont à la maison. Et de ces 53 heures-là, après ça, il y a plein de choses qui varient. Le travail des enfants, le travail des parents, l'horaire, que ce soit que les deux parents travaillent, qu'il y a un parent monoparental, un seul parent à la maison et un au travail. Le ménage, la préparation des repas. Il y a plein de choses qui varient, mais tout ça pour dire qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Et comme Marianne et moi, on se dit parfois, la société a le meilleur de nous-mêmes et de nos enfants. La société a le filet mignon de nos bonnes dispositions et comme temps en famille, on a les restants. Mais avec le peu qu'il reste, les parents, s'il vous plaît, soyons présents. Et les fois où nous sommes présents, soyons d'un bon accueil envers nos enfants. Ma prière est que le lieu familial puisse toujours être un lieu désiré par nos enfants. Peu importe ce qui va se passer dans la vie de nos enfants, qu'ils puissent savoir qu'à la maison, ils sont aimés, qu'à la maison, ils sont écoutés, qu'à la maison, il y a la paix, qu'à la maison, ils peuvent être rassurés.
Et tout ça commence par la façon dont on les accueille le matin même quand ils se lèvent, à la façon dont on les accueille quand ils reviennent de l'école. Je le répète, ma prière est que le lieu familial puisse toujours être un lieu désiré par nos enfants. Mais pour ça, on doit prendre notre rôle de parents à cœur. Les enfants et nous-mêmes arrivons le soir, chacun stressé, pressé, fatigué de sa journée, et naturellement, la patience qui nous reste est très faible et fragile. Et moi, le premier, ma patience du mardi soir n'est pas la même que ma patience du samedi matin. Mais il faut se dire qu'on n'est pas les seuls à être fatigués. Nos enfants aussi le sont. Et c'est pas à eux de subir ce que nous, on vit au travail. Et dans ce contexte, chaque douceur apportée à nos enfants, notre femme, notre mari, peut complètement changer les soirées qu'on va passer ensemble, les journées qu'on va passer ensemble. Des fois, on peut avoir des petites attentions les uns envers les autres. Puis d'autres fois, la meilleure chose, c'est juste de rien dire. Le meilleur accueil, des fois, que tu peux faire à quelqu'un, c'est juste de l'écouter. Dans certaines situations, l'homme ou la femme qui sait retenir sa langue se garde elle-même et les autres de bien des péchés. Et je vais faire une mise en situation de ce qu'on peut faire aussi comme accueil avec les gens de notre maison. Disons, Sylvain, tu peux lever ta main. Disons que Sylvain a dû se coucher tard hier parce qu'il a travaillé, il a fait du temps supplémentaire pour une raison quelconque. Il va se coucher, mais il a une mauvaise nuit. Il n'arrive pas vraiment à trouver un sommeil profond. Il se réveille aujourd'hui, 5h30 du matin, fatigué, un peu bougon. Il n'a pas encore pris son café. Il se lève, il s'en va à la cuisine, justement, faire son café. Et Diane, son épouse, est là. Et les premiers mots qu'elle dit, c'est « Là, oublie pas, Sylvain, là, aujourd'hui, il faut que tu montes tes décorations de Noël. Il faut aussi que tu regardes l'auto parce qu'il y a un problème. Puis après ça, il faut qu'on aille faire l'épicerie. » Dans le contexte, c'est probablement pas l'accueil dont Sylvain avait besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Mais comme je disais tantôt, il ne faut pas minimiser l'impact de notre accueil. Parce qu'on peut aider quelqu'un par un bon accueil, mais on peut aussi amener des frustrations, des sujets de chicane, des sujets de division. Donc, disons maintenant la même situation, mais lorsque Sylvain, au réveil, arrive dans la cuisine, Diane lui dit « Allô, mon amour, étant donné que tu t'es couché tard hier, je t'ai préparé un café. Je me disais que ça te ferait du bien. » Et que Diane s'en va s'asseoir avec Sylvain, puis demande comment était ta soirée hier, puis elle se met à s'intéresser à Sylvain. Entre la mise en situation numéro 1 et la numéro 2, la disposition de Sylvain pour la nouvelle journée qui commence va être complètement différente. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, je donne un exemple comme ça, mais messieurs, vous pouvez faire la même chose pour vos femmes. Amen? Eh boy, ça va être en retard un petit peu. C'est bon, c'est bon. Il y en a qui suivent, c'est correct. Par ton accueil, tu peux provoquer des mauvais comportements de la part des autres, mais par un bon accueil, tu peux aussi adoucir le cœur des gens et les disposer à bien te recevoir. Une chose dont j'aimerais parler rapidement, par contre, c'est les motifs derrière la façon dont on accueille les gens. Un bon accueil ne fait pas les choses en ayant des calculs dans la tête. On n'accueille pas quelqu'un avec douceur parce qu'on a quelque chose à demander après. On doit être d'un bon accueil simplement parce que c'est ça d'aimer son prochain. Et c'est ça que Dieu nous demande. On accueille les gens sans calcul, sans attente, sans espérer recevoir quelque chose en retour, mais avec un amour simple. Amen. On a parlé de bien accueillir les gens de notre propre maison, mais comment accueille-t-on nos collègues de travail, nos clients, nos amis, toute personne qu'on croise? Si tu veux évangéliser éventuellement en parole, je te dirais commence par évangéliser déjà en action, par un bon accueil envers ton prochain. Je le répète par contre, c'est vraiment important, on n'accueille pas bien quelqu'un dans le but de recevoir quelque chose, ni pour atteindre un but. L'évangélisation commence par l'accueil. Si tu veux évangéliser quelqu'un, tu dois commencer par le saluer et tu dois bien le saluer. Par contre, fais attention parce qu'un bon accueil, c'est pas une technique d'évangélisation. On entend souvent des prédications du genre de personnes qui veulent donner des techniques d'évangélisation. Puis je dirais qu'il y a du bon et du mauvais là-dedans, dans le sens que c'est correct, les gens veulent être outillés, veulent bien faire les choses. Mais je dirais que la meilleure façon d'évangéliser les gens, c'est reste toi-même. Parce qu'il n'y a pas une façon d'être différente qu'on doit avoir quand on évangélise les gens. Notre rôle, c'est d'être accueillant envers les gens. Que tu sois en train d'évangéliser quelqu'un ou que tu sois juste en train de faire ton épicerie, ton rôle comme chrétien, c'est d'être accueillant. Donc, ce que je te dirais, mon frère, ma sœur, c'est reste toi-même. Amen. Toi et moi, notre rôle, c'est d'accueillir le pécheur avec amour. Et quand vient le temps de lui parler de Jésus, s'il te rejette, si même il t'envoie promener, la prochaine fois que tu le vois, tu dois l'accueillir de la même façon
que la première fois. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, à partir du verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? » Comme chrétiens, il doit y avoir des signes, il doit y avoir des agissements qui nous distinguent des gens de l'extérieur. Et ça commence, premièrement, par notre accueil. Si on veut être éventuellement le sel de la terre et donner le goût aux gens de venir à Jésus, on doit refléter l'amour et la vie de Jésus qui nous accueille à tout moment, en toutes circonstances, telles que nous sommes. J'imagine que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir un mauvais service à la clientèle et dans certains cas même, par exemple, le repas était vraiment bon au restaurant, mais le service était tellement mauvais que ça fait en sorte qu'on n'y retournera pas. La vie avec Jésus est bien plus qu'un bon repas. On a un si beau cadeau à présenter en Jésus-Christ. Mais comme chrétiens, nous qui sommes des représentants de Christ, par notre accueil, est-ce qu'on attire les gens à Jésus ou on les repousse de Jésus comme un mauvais serveur au restaurant? Mon frère, ma sœur, soyons d'un accueil qui donne gloire à Dieu. La parole de Dieu est simple, mais on aime parfois la rendre compliquée. C'est une parole à la portée de tout le monde. Et c'est une belle chose, je trouve, la simplicité de la parole de Dieu, la simplicité du christianisme. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Et ça commence par un bon accueil. Amen. Être d'un bon accueil est important. Au-delà d'aider les autres à passer une belle journée, un accueil doux peut empêcher l'autre aussi de pécher. On doit représenter l'accueil que Dieu a envers nous. L'accueil de Dieu est de nous prendre tels que nous sommes, avec amour, sans jugement, pour nous prendre là où on est puis nous aider à cheminer. Toujours dans notre accueil envers le prochain, on va parler aussi du ministère de l'accueil à l'Église. Ceux qui sont à l'accueil, assurez-vous d'être vous-même bien disposés le matin à accueillir les gens, parce que l'arrivée à l'Église le matin est importante. Moi, j'ai la pensée que dans l'Église, il n'y a pas de petit ministère. Il y a seulement le ministère. Amen? Que les gens te remarquent, que les gens ne te remarquent pas, que tu fasses le ménage, que tu fasses la prédication. Pour moi, on est tous égaux. On fait le ministère de Jésus-Christ. Amen? Si tu fais quelque chose pour Jésus, si tu fais quelque chose pour l'Église, ce ministère, c'est une grande chose, c'est un grand ministère. Un bon accueil amène l'unité, mais un mauvais accueil amène la division. Un bon accueil à l'Église aide aussi les gens à être bien disposés pour la louange, l'adoration qu'on offre à Dieu, aide à être bien disposés aussi pour la prédication. Il ne faut pas minimiser l'impact d'un bon accueil. Mais là, je dis pas ça parce que l'accueil à l'Église ici se fait mal. C'est au contraire pour vous encourager, parce que ce que vous faites est important, puis il ne faut pas minimiser ce que vous faites. Maintenant qu'on a vu ensemble comment accueillir notre prochain, on va regarder comment Dieu nous accueille, parce que je crois que de comprendre comment Dieu nous accueille, comment Dieu nous aime, est une arme puissante pour le chrétien. Donc, on va passer au deuxième point qui est l'accueil de Dieu envers nous. Avant de commencer ce point-là, j'aimerais juste ça que tu regardes la personne à côté de toi, juste pour être sûr qu'elle ne dort pas. Ça va m'assurer que c'est bon. Tout le monde a fait sa part. J'ai séparé l'accueil de Dieu envers nous, en fait, en 4 points pour ce matin. Premièrement, l'accueil pour le salut, qui est le plus grand accueil de Dieu envers nous. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'il est aussi le Dieu du quotidien. Et dans notre quotidien, il est le Dieu des personnes seules, 2e point. Il est le Dieu des enfants, 3e point. Et il est le Dieu des familles, 4e point. Donc, pour commencer par l'accueil pour le salut. Romains 5, versets 6 à 10. On peut lire. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. »
La plus belle chose, qui est le cœur des enseignements de la Bible, c'est l'amour de Dieu envers toi, l'amour de Dieu envers moi. Je ne connais pas le passé de chaque personne ici, je ne connais pas votre compréhension de l'amour de Dieu. Je ne sais pas tous si vous saisissez l'amour de Dieu, l'accueil de Dieu pour chacun. Mais l'accueil de Dieu envers toi, c'est qu'il t'accueille tel que tu es. Il te prend là où tu es, au niveau que tu es. Il veut bâtir une vie, bâtir une relation avec toi personnellement. Que Dieu soit béni, parce que son accueil envers nous ne change pas, même si nous, on change beaucoup. L'accueil de Dieu envers toi ne change pas, mon frère, ma sœur. Il n'y a personne de patient comme Dieu. L'Ecclésiaste va dire au chapitre 7, versets 20 à 22, Non, il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. On va dire les vraies choses. Tous les humains se déçoivent, même un couple, tous les humains se déçoivent à un moment ou à un autre de leur vie, se blessent à un moment ou à un autre de leur vie, parce qu'on est tous remplis de défaillances. Chaque personne, à un moment ou à un autre, pour une grande ou une petite raison, va finir par nous décevoir ou nous blesser, que ce soit volontairement ou involontairement. Et lorsque quelqu'un qu'on connaît très peu agit de cette façon, ça nous fait mal, mais rapidement on passe par-dessus. Mais quand quelqu'un qu'on aime nous blesse, les marques sont beaucoup plus profondes. Et on doit continuer d'accueillir une personne comme ça. Mais comment recevoir? Comment accueillir une personne qu'on aime qui nous a vraiment déçus? Une personne qu'on aime qui a vraiment fait mal. Et à ça, je répondrai, mon frère, ma sœur, de pratiquer le pardon que Dieu a eu envers nous. Laisse-moi te dire que après que Dieu ait envoyé Jésus sur la terre pour souffrir, pour mourir pour toi, après que tu aies eu connaissance de ces choses, après que tu aies donné ta vie à Jésus et que tu as dit « Jésus, je te suivrai toute ma vie », tu as déçu Jésus par tes actions. Tu as déçu Dieu par tes actions. Mais il t'a pardonné et il t'accueille aujourd'hui, comme la première fois, comme le premier jour que tu lui as donné ta vie. Je ne sais pas ce que tu penses de toi, mais je peux te dire que Dieu t'accueille comme la première fois. Je ne sais pas, tu es rendu où dans ta vie, mais Dieu t'accueille aujourd'hui comme la première fois. Jésus ne regrette pas d'être mort pour toi. Il n'a pas fait une erreur en mourant pour toi. C'est vrai que tu l'as déçu parfois par ta façon de vivre. C'est vrai que tu t'es souvent éloigné toi-même de lui. Mais ce n'était pas une erreur qu'il meure pour toi. C'est ça l'amour de Dieu. On ne doit pas essayer de comprendre l'amour de Dieu comme on comprend l'amour d'un homme. Parce que l'amour de Dieu va au-delà de l'amour d'un homme. C'est un amour parfait. Amour parfait que ici-bas on ne connaît pas, mais que seul en Dieu on connaît. L'amour de Dieu, pour toi est toujours là. Et si tu t'éloignes de lui, son désir, c'est simplement que tu reviennes. Il n'y a personne ici qui peut me dire « Ah non, Cédric, tu sais pas moi ce que j'ai fait dans ma vie. » Ce que l'ennemi veut, ce que lui souhaite, c'est que tu te sentes toujours un petit peu trop sale pour t'approcher de Dieu. Parce que s'il réussit à t'éloigner un peu de Dieu, tu deviens une proie facile. Et facilement, tu peux t'éloigner de Dieu à long terme. Mais je te partage la parole de Dieu qui dit qu'il t'aime. Sois convaincu dans ton cœur, mon frère, ma sœur, que tu auras toujours ta place auprès de Dieu. Ressaisis-toi si présentement tu es faible. Ressaisis-toi. N'aie pas peur de déclarer « j'ai ma place » auprès de Dieu. Et rien ni personne va me voler cette place. On peut être brisé, on peut être fatigué, on peut être éprouvé, mais en toutes circonstances, tu peux déclarer que tu as un héritage qui t'attend en Jésus-Christ, et ça ne change pas. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'ennemi dit de toi que tu es allé trop loin. Dit de toi que tu es trop loin de Dieu. Mais Dieu, lui, te tend la main. Il veut juste te ramener là où tu étais avant. Il veut même t'amener plus loin avec lui. La vie fait mal, ça ne va pas toujours comme on le voudrait, mais la souffrance ne sera pas toujours là, parce que l'amour de Dieu va venir bannir la souffrance. Les pleurs ne seront pas toujours là. C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça l'accueil de Dieu envers toi. Tu peux te moquer de tes larmes si aujourd'hui tu pleures, puis tu peux leur dire non, un jour vous allez disparaître, un jour Dieu va vous essuyer. On pourrait tout perdre comme Job, mais on ne perdra jamais cette assurance que Dieu nous aime et que dans son amour, il a préparé un jour meilleur. Paul va dire, ces trois choses demeurent, la foi,
l'espérance et la charité. L'espérance est une force pour le croyant. L'espérance est une arme pour le croyant. Et si tu gardes dans ton cœur cette espérance, tu vas être un homme fort, une femme forte face aux accusations de l'ennemi. Dieu efface nos transgressions et les jette loin de nous. L'amour de Dieu envers nous ne change pas, mais il reste le même. Il est le Dieu qui nous a sauvés, mais une fois qu'il nous a sauvés, il continue de veiller sur nous au quotidien. Et on va passer au prochain point qui est qu'il est le Dieu des personnes seules. Genèse 16, verset 13, ici c'est Agar qui parle. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? » Ata El-Roi qui veut dire « le Dieu qui me voit ». J'aimerais te dire déjà en commençant, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, il est le Dieu qui te voit. Pour mettre en contexte un peu ici, Agar était la servante d'Abram. Là, je dis Abram parce qu'en fait, c'est avant la promesse, donc c'est pas encore Abraham. C'est avant la promesse de l'accomplissement de la promesse où Dieu allait donner une postérité à Abram et à Saraï. Et alors qu'il y a du doute de la part d'Abram et Saraï dans l'accomplissement de la promesse, Saraï va envoyer sa servante Agar vers Abram pour que par Abram elle ait des enfants, que par Abram elle ait une postérité. Donc tout ça, la situation présente, part d'un manque de confiance en Dieu, part du péché. Et lorsqu'Agar a vu qu'elle était enceinte, elle a commencé à mépriser Saraï, parce que Saraï, elle était avancée en âge, puis elle ne réussissait pas à avoir des enfants. Et à ce moment, Saraï a maltraité Agar, au point que Agar est partie, elle est partie dans un désert, loin de sa maîtresse. Et c'est dans ce contexte, dans le désert, dans le péché, que Dieu va aller trouver Agar, lui demander de s'humilier et de retourner vers Saraï. Et on lit dans Genèse 16, verset 11, « L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Et au verset 13, elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? » Si on regarde cette situation-là de façon humaine, c'est plate à dire, mais tout ça est arrivé par leur propre faute. Mais Dieu n'a pas une façon humaine de regarder les choses. Nous, on pourrait peut-être regarder cette situation-là avec un jugement, de dire, ben là, tu avais juste à pas faire ça. Tu sais, Dieu t'avait donné une promesse, tu l'as pas respectée, il t'arrive ce qui t'est dû. Mais Dieu ne regarde pas les choses comme nous, on les regarde. Et dans son amour parfait, il va trouver Agar dans le désert pour la ramener. Parce que, comme Agar le dit, il est le Dieu qui me voit. Il est le Dieu des personnes seules. Même si tu es seul, Dieu a les regards sur toi. Même s'il n'y a personne d'autre que toi à la maison, Dieu te voit, toi. Il n'y a personne qui échappe à la vue de Dieu. Et même si dans ta solitude, tu t'es toi-même éloigné de Dieu par ta propre faute, il t'appelle à revenir. Parce que si un seul de ses enfants s'égare, Dieu le voit et Dieu l'appelle. Parce que tout le monde est important pour Dieu. Ce qu'il te demande simplement, c'est juste de t'humilier, de revenir à lui. Et en toutes circonstances, peu importe les raisons de tes difficultés actuelles, il est le Dieu qui te voit. Il est le Dieu présent aujourd'hui. Il est le Dieu des personnes seules. Amen. Le prochain point est maintenant qu'il est le Dieu des enfants. On va lire ensemble un court texte dans Matthieu 19, versets 13 à 15. Alors on amena à Jésus des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent, et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, et il partit de là. Un passage tout simple pour montrer qu'il n'y a personne de trop petit pour venir à Jésus. Même au contraire, il nous dit qu'on devrait ressembler à ses enfants. Beaucoup de personnes allaient vers Jésus en ces temps-là parce que le peuple voyait ce qu'il faisait, voyait la façon dont il prêchait la parole, voyait la façon dont il guérissait les malades. Donc, tout le monde voulait aller voir Jésus. Et c'était normal et probablement sans méchanceté que les disciples ont empêché les enfants d'approcher de Jésus parce que dans leur tête, probablement que les disciples se disaient « Jésus a des dossiers plus importants à régler ». Mais pour Jésus, tous les dossiers sont importants. Chaque personne est importante, le plus grand comme le plus petit. Peu importe ton âge, peu importe ton rang social, Jésus est prêt à t'accueillir. Et Jésus dit donc au verset 14, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Les parents, je vous encourage le plus tôt possible dans la vie de vos enfants à partager à vos enfants qu'ils sont importants pour Jésus, qu'ils ont leur place auprès
de Jésus. Aux yeux des hommes, souvent on entend des choses, par exemple, lui c'est le fils d'Emmanuel. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas le fils d'Emmanuel. Aux yeux de Dieu, c'est Noah. Noah a un nom. Et Dieu l'appelle, lui, personnellement, par son nom. Dieu l'aime, lui, personnellement. Et Dieu vous aime, vous, personnellement. Comme Église, nous qui sommes les continuateurs de l'œuvre de Christ, montrons aux enfants qu'ils ont leur place dans l'Église. Montrons aux enfants qu'ils sont aimés, eux, personnellement. Ils ne sont pas aimés à cause de leurs parents. Ils sont aimés, eux, personnellement. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, Jésus t'accueille, toi, personnellement, et il te veut, toi. Donc, il est le Dieu des personnes seules, il est le Dieu des enfants, ou je pourrais dire, il est le Dieu des petits comme des grands. Et on va voir maintenant qu'il est aussi le Dieu des familles. Acte 16, versets 25 à 33, nous dit, vers le milieu de la nuit, ici en fait c'est Paul et Silas qui sont en prison à cause de leur ministère. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Parce que dans son cas, si les prisonniers s'enfuyaient, il allait répondre de sa vie à ce manquement-là. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Possiblement qu'à ce moment-là, le geôlier s'attendait à une réponse, je sais pas, peut-être de donner de l'argent ou mais c'était probablement pas la réponse qu'il pensait, la réponse qu'il pensait avoir, ce que Paul et Silas ont dit. Mais Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. C'est une parole à laquelle on doit s'accrocher. Crois au Seigneur Jésus que tu seras sauvé toi et toute ta famille. Je suis pas du genre à prendre n'importe quel verset de la Bible et à me l'attribuer dans le sens que les versets de la Bible sont dits dans un certain contexte, sont appliqués à des personnes en particulier. Mais dans ce texte, je prends cette parole pour moi. Parce qu'une fois que quelqu'un croit en Jésus, une fois que quelqu'un a le salut est entré dans sa maison, il y a possibilité que toute la famille soit sauvée. Il y a une porte ouverte dans ta famille pour que tu sois sauvé. Puis là où tu es, chacun dans vos familles, vous êtes la porte pour faire entrer le salut dans votre famille. Dans le contexte qu'on vient de lire, Dieu avait un plan pour sauver une famille tout entière. Si Paul et Silas n'avaient pas été en prison à cause du ministère, le geôlier aurait peut-être jamais reçu Jésus et sa famille aurait peut-être jamais été sauvés. Mais Dieu a placé les circonstances pour entrer dans sa famille par le geôlier. Et aujourd'hui, Dieu veut entrer dans ta famille par toi. Il faut que tu le crois. Parce qu'il est le Dieu des familles. Arrête pas de prier pour les membres de ta famille qui ne sont pas encore sauvés, mais persévère. Et devant ces personnes, reste un chrétien authentique. Et saisis les occasions de témoigner. Il ne faut pas arrêter de témoigner parce que, par exemple, mon frère, il est tanné de m'entendre. Je ne le lâcherai pas tant que ce ne sera pas converti. Amen. Sois une porte d'entrée pour le salut de ta famille. Parce que le désir de Dieu est que tu sois sauvé, toi et toute ta famille. J'ai pris quelques exemples comme ça, mais tout ça, c'est juste pour dire que tout le monde a sa place auprès de Dieu. Chaque personne ici, mais aussi chaque personne à l'extérieur de l'Église. Et ça doit aussi influencer notre façon d'évangéliser, dans le sens qu'il n'y a pas de cause perdue. Il n'y a personne qui est trop loin de Dieu. Il n'y a personne qui est ni trop petit, ni trop grand, ni trop égaré pour empêcher Dieu de le toucher. Et notre rôle est d'aller chercher ces personnes-là. Amen. On va passer au dernier point, qui est notre accueil maintenant envers Dieu. En connaissant l'accueil, l'amour que Dieu a envers nous, comment, à notre tour, on accueille Dieu dans notre vie? Parce que Dieu a fait sa part, mais il nous laisse le choix. Il nous demande maintenant de faire notre propre part. Galates 2, verset 20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça peut paraître un peu dur ce que je vais dire pour commencer ce point, mais c'est plus le temps, frères et sœurs, de jouer à l'Église. C'est plus le temps de jouer sur la ligne, de dire « Ah, j'ai donné ça à Dieu, ça je vais le garder pour moi, ça je le donne à Dieu, ça je le garde pour moi, je devrais être pas payé pour être sauvé. » Le texte nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est les désirs de Christ qui vivent en moi. Si je vis, ce n'est pas pour accomplir mes désirs, c'est pour accomplir les désirs de Jésus. » On doit prendre son appel au sérieux. Je vais demander à Marianne si elle peut s'approcher, elle va jouer un petit peu de piano. S'il y a des choses que tu n'as pas abandonnées à Dieu parce que tu as voulu continuer de jouer un petit peu avec le péché, c'est le temps aujourd'hui de l'abandonner. Dieu ne veut pas une partie de toi, il te veut au complet. Dieu est un Dieu jaloux. Mais il ne te forcera pas, par contre, à lui donner ta vie. Il ne prendra pas ta vie lui-même. Lui, il est là, lui, il a fait sa part, lui, il est patient. Mais maintenant, c'est à ton tour, c'est à mon tour de faire notre part. C'est à nous de lui donner notre vie. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse 3 au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » On voit ici la proximité de la relation que Dieu veut avoir avec toi, avec moi, mais il nous laisse le choix. Il dit « Je frappe à la porte », mais c'est à nous maintenant d'ouvrir. Je vais donner un exemple. Si tu invites quelqu'un à la maison, par exemple, pour te vendre des assurances vie, probablement qu'il ne verra pas beaucoup ta maison, ce monsieur-là. Tu vas probablement aller t'asseoir à la table la plus proche, vous allez remplir les papiers, puis il va retourner de son côté. Mais si tu invites un ami, il va voir plus que juste la table la plus proche. Tu vas sûrement l'amener dans ton salon, peut-être le faire visiter au complet ta maison. Tu vas peut-être vouloir lui montrer ta collection de timbres. Mais quel accueil fais-tu à Jésus dans ta vie? C'est quand la dernière fois que tu t'es demandé, est-ce que je suis là aujourd'hui où Jésus veut que je sois dans mon cheminement? Jusqu'où laisses-tu Jésus, laisses-tu Dieu entrer dans ta vie? Si vous devez partir aujourd'hui avec une question en tête, j'aimerais que ce soit celle-ci. Jusqu'où je laisse Dieu entrer dans ma vie? À partir du moment où tu es prêt à te poser cette question-là honnêtement, tu permets à Dieu de te travailler. Tu permets à Dieu de te façonner comme un vrai chrétien. Le psaume 139, les versets 23 et 24 nous disent « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le chemin est étroit, mon frère, ma sœur. On a besoin de Dieu pour qu'il puisse nous conduire sur le chemin de l'éternité. Mais pour ça, ça nécessite qu'on doit s'humilier devant Dieu. Mon désir ce matin, c'est que vous puissiez partir d'ici aujourd'hui avec le réel désir d'être sondé par Dieu. Des fois, être sondé par Dieu, ça fait mal parce que ça nous fait voir des choses que nous-mêmes, on n'avait jamais vues. D'être examiné par Dieu demande beaucoup d'humilité. Mais si vous êtes prête à être examiné par Dieu, si vous êtes prête à changer votre vie en conséquence de ce que Dieu a retrouvé dans ta vie de non conforme à sa parole, il te réserve un avenir meilleur. Souvent, au début de la vie chrétienne, on est prêt à changer plein de choses dans nos vies. Au moment où on se convertit, c'est comme si là, d'un coup, on a réalisé qu'on est tellement mauvais. Il y a plein de choses qu'on est prêt à changer, puis on est vraiment prêt pour le faire. Mais avec les années, le christianisme devient des fois une vie stagnante. Ce moment-là arrive souvent quand on commence à se trouver pas si pire. Quand que dans ta vie, tu te dis, dans le fond, Dieu m'a travaillé jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait un bon bout. Je vais être bon pour être sauvé. C'est pas, tu sais, là, je le dis comme ça, c'est pas nécessairement consciemment. Des fois, c'est un cheminement qui va se faire en nous, totalement inconsciemment, juste parce que c'est comme si on pense qu'on est devenu bon. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Tant qu'on est sur terre, tant qu'on va être sur terre, Dieu a du travail à faire en nous, mais Dieu a aussi un travail à faire avec nous. Et comme chrétien, on doit toujours se remettre en question, toujours s'examiner, parce qu'il est facile de glisser, facile de s'éloigner. Il n'y a personne ici ce matin qui peut dire « Ah non, moi je suis solide, il n'y a jamais rien qui va m'arriver », c'est pas vrai. Tout le monde est sujet à un jour ou à un autre de sa vie de s'éloigner de Dieu. On doit toujours se remettre en question, toujours se faire sonder par Dieu. Mais Dieu est bon, et dans son amour, son accueil reste le même.
Et je vais conclure ce matin en répétant la question pour que vous puissiez méditer là-dessus cette semaine. Une fois qu'aujourd'hui, tu reconnais l'accueil, l'amour que Dieu a pour toi, quel accueil fais-tu, toi, à Dieu? Parce que ton accueil envers Dieu est le reflet de ton amour pour lui. Puis ton amour pour lui, c'est la plus grande chose qu'il te demande. Ton amour pour lui, c'est le premier commandement et le plus important. J'avais pas prévu faire ça, mais en m'en venant tantôt dans l'auto, j'avais vraiment à cœur de ne pas partir d'ici sans permettre aux gens, certains peut-être qui n'ont jamais donné leur vie à Dieu, des gens peut-être qui n'ont jamais voulu suivre Jésus, des gens peut-être qui ont toujours voulu garder un petit quelque chose pour eux. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes chrétien. Peut-être que vous avez appris la vie d'Église. Peut-être que vous avez appris à prier. Mais concrètement, dans votre cœur, il y a plein de choses qui sont encore sales. Il y a plein de choses encore à enlever, mais vous n'êtes pas prêts à les enlever. Et ce matin, ce que j'avais à cœur, c'est juste que si tout le monde peut juste être en prière, on va prier chacun de notre côté. Mais ce que j'avais à cœur, c'est juste de dire, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais donné sa vie à Dieu, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui a vécu jusqu'aujourd'hui comme ça lui tentait, qui a vécu jusqu'aujourd'hui selon ses propres désirs, qui a vécu juste une vie normale, pas nécessairement une vie mauvaise ou une vie bonne, juste il a vécu sa vie de son côté, mais qui aujourd'hui a le goût de donner sa vie à Jésus, qui aujourd'hui a le goût de dire, Seigneur, quand tu as été crucifié pour moi, je reconnais que cet amour-là est tellement grand qu'aujourd'hui, je veux moi crucifier ma vie pour toi. Que moi, aujourd'hui, je veux décider de vivre pour toi. Que jusqu'à ma mort, c'est plus mes désirs que je vais accomplir, mais Seigneur, c'est tes désirs. Il y a peut-être des personnes aussi qui, pas nécessairement, avaient jamais donné votre vie à Dieu. Vous êtes peut-être juste refroidis. Peut-être que vous avez déjà été un chrétien bouillant. Vous avez peut-être déjà donné votre vie à Dieu puis marché plusieurs années avec le Seigneur. Puis aujourd'hui, vous êtes là, puis encore là, vous ne faites pas nécessairement des choses mauvaises, mais votre vie est juste stagnante. Votre vie mène, je ne veux pas dire nulle part, mais il ne se passe rien de concret dans votre vie, dans votre relation avec le Seigneur. Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui et à chaque jour de ta vie. Mais je ne veux pas partir aujourd'hui sans que quelqu'un ait pris cette décision. De dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai fait des choses dans ma vie qui t'ont déçu. Même si toi, je savais que tu étais mort pour moi. Même si toi, je savais que tu m'as tellement aimé que tu as accepté de souffrir. Tu as accepté de mourir. Mais moi, je me suis éloigné de toi après que je t'ai même donné ma vie. Je t'ai déçu après même que je t'ai donné ma vie. Puis aujourd'hui, peut-être tu vis une relation très, très tiède, bien moyenne avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, dans ton cœur, si tu veux prendre un nouveau départ, dis-le au Seigneur. Je vous invite tous, chacun là où vous êtes à votre place, juste prier. Vous connaissez ce qui n'est pas tout à fait droit dans vos vies. Vous connaissez ce qui n'est pas tout à fait en ligne avec le plan de Dieu pour vous. Vous avez peut-être même eu des révélations par le passé que Dieu vous disait « Ah, toi, je t'appelle à faire telle chose. » Mais avec les années, c'est pas tout à fait le chemin que tu as pris. Dieu nous appelle aujourd'hui à la repentance. Il n'est pas trop tard. On est encore dans le temps de la patience de Dieu. Mais il y a un jour où, comme les vierges folles, on va cogner à la porte pour aller voir le mari, l'époux, mais il va être trop tard. Il ne faut pas attendre à ce moment-là, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui tu as des choses pas tout à fait droites dans ta vie, mets-les tout de suite en règle avec Dieu. Seigneur, tu connais le travail que tu as à faire dans ton Église aujourd'hui. Je peux continuer de parler sans rien qui se passe, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, pour que toi, tu viennes convaincre ton Église. Que toi, tu viennes montrer à ton Église ce matin, Seigneur, c'est quoi les choses dans nos vies qui ne sont pas ce que tu t'attends de nous. Il y a peut-être des choses qu'on fait qu'on n'a jamais réalisées, que tu ne voulais pas qu'on agisse de ces façons-là, Seigneur. Il y a peut-être des chemins dans nos vies qu'on a pris à s'éloigner de toi puis qu'on s'en rend même pas compte, qu'on est en train de glisser puis on s'en rend même pas compte. Mais Seigneur, ce matin, je te prie pour que tu révèles à ton Église l'état de son cœur. Chacun individuellement, Seigneur, parce que tu es le Dieu
qui nous aime individuellement. Tu es le Dieu qui nous connaît par notre nom. Tu es le Dieu qui voit notre cheminement personnel. Je te prie ce matin, Seigneur, pour que tu révèles à ton Église qu'est-ce qui ne marche pas. Que tu révèles à ton Église ce qui l'empêche de s'approcher plus de toi, Seigneur. On veut plus de toi, Seigneur. On veut un feu de toi, Seigneur. On ne veut pas une Église endormie, on veut une Église éveillée. Une Église qui veille, Seigneur, pour le salut, pour son propre salut à elle, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, pour le salut des autres. Qu'on ne soit pas, Seigneur, des chrétiens qui avons témoigné dans nos jeunes temps de ce que tu as fait pour nous, puis qui aujourd'hui on s'éloigne de toi pour se perdre nous-mêmes. Mais qu'on soit, Seigneur, nous-mêmes prêts. Qu'on soit nous-mêmes solides, Seigneur. Que chaque jour tu puisses nous sonder. Que chaque jour on soit, Seigneur, humble à prier, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. Regarde où je suis. Connais mon cœur. Et si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ma prière est vraiment qu'on puisse repartir d'ici avec des nouvelles convictions. Qu'on puisse repartir d'ici en disant, Seigneur, aujourd'hui je prends des décisions. J'ai toujours été léger dans ma marche, mais aujourd'hui, je prends des décisions. Peut-être que vous avez aussi jamais été léger. Peut-être que votre vie a toujours été quand même ferme avec le Seigneur. Mais que Dieu vous donne de nouvelles convictions. Que Dieu vous permette d'aller plus loin avec lui. Parce que comme j'ai dit, tant qu'on est sur terre, il va toujours avoir du travail à faire en nous. Dieu a toujours quelque chose à faire avec nous. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est encore d'actualité aujourd'hui, Seigneur. Merci d'avoir dirigé chaque circonstance, Seigneur, pour qu'on ait pu aujourd'hui entendre ta parole, Seigneur. Puis ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses continuer, Seigneur, de sonder le cœur des gens dans la semaine qui vient. On a un temps limité aujourd'hui, Seigneur, mais dans la semaine qui vient, tu peux continuer, Seigneur, de parler à ton Église par ton Saint-Esprit. Tu peux rappeler à ton Église des paroles qui ont été dites par ton Saint-Esprit. Puis tu peux même rappeler à tes enfants des engagements qu'ils ont pris par le passé qu'ils ont complètement oubliés. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, viens diriger ton Église. Viens mouler ton Église. Viens transformer ton Église, Seigneur. Viens agir dans ton Église pour qu'on soit trouvé comme une épouse sans tache. Qu'on soit trouvé comme une Église prête quand ton Fils Jésus-Christ va revenir nous chercher. On te prie, Seigneur, pour que tu bénisses la semaine qui vient. Que tu ouvres des portes pour certaines personnes qui en ont besoin pour le travail. Que tu fasses de nous, Seigneur, des gens, des personnes d'un bon accueil. D'un accueil qui te donne toute la gloire, Seigneur. Parce que notre vie, c'est de te rendre toute la gloire. Sois béni, Seigneur, par cette semaine. Protège mon frère, ma sœur qui va retourner à la maison aujourd'hui, Seigneur. Puis qu'on ait la joie, la bénédiction de se retrouver la semaine prochaine ici en famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen.